tous les ans, à la fête de Pâques, les chrétiens commémorent la mort et la résurrection du Christ. Et donc c'est le printemps, alors tout renaît et on veut suivre Jésus dans ce passage de la mort à la vie. Et pendant 40 jours, avant la fête de Pâques, on se prépare, c'est le carême. Et donc des dévotions sont proposées pour que les chrétiens puissent s'associer vraiment à ce que le Christ a vécu et pour pouvoir vivre eux-mêmes dans leur vie ce passage de la mort à la vie. Et parmi ces dévotions, eh bien, il y a le chemin de croix. C'est une manière de suivre les pas du Christ entre sa condamnation à mort, sa mise en croix et sa descente au tombeau. On a divisé ce chemin en 14 étapes. Quelquefois, il y en a 15, on rajoute la résurrection comme ici. Et c'est une manière de mettre ses pas dans les pas du Christ, comme il l'a vraiment fait à Jérusalem, dans les rues de Jérusalem. Et au départ, c'était les chrétiens qui allaient en pèlerinage à Jérusalem, qui le faisaient en réel, donc dans la ville elle-même, en suivant exactement le trajet que Jésus avait suivi. Et comme tout le monde ne peut pas aller à Jérusalem, eh bien on a créé des chemins de croix dans les paroisses pour qu'on puisse vivre ce chemin avec Jésus, mettre nos pas dans ses pas. Alors nous allons vous présenter en 6 séquences 6 chemins de croix et qui sont présents dans le département du Morbihan, donc dans le diocèse de Vannes, parce que cette dévotion et cet événement crucial dans la vie du Christ a inspiré les artistes. Et on a des très belles œuvres à travers lesquelles les artistes disent leur foi et leur manière à eux de faire ce passage de la mort à la vie. Et donc on va les suivre dans 6 lieux fameux du Morbihan. Alors le chemin de croix, c'est une marche. Il s'agit de faire un déplacement physique qui correspond aussi évidemment à un déplacement intérieur. On devient disciple et on marche vraiment à la suite du Christ pour essayer de vivre avec lui ce chemin de croix. Et à Callac, dans le Morbihan, donc entre Plohermel et Vannes, dans la commune de Plumelec, on peut vivre cette expérience grandeur nature. Voilà, parce que dans les années 1950, en 1955 exactement, le recteur de Callac et ses paroissiens, après avoir construit une grotte de Lourdes, qui permettait aux gens soit de se souvenir d'un pèlerinage qu'ils avaient fait, soit de venir en pèlerinage à Callac plutôt que d'aller à Lourdes, hein, mais toujours dans cette idée de pèlerinage. Voilà, après avoir construit cette grotte dans une ligne de schiste qui surplombe un petit cours d'eau pour être comme à Lourdes, eh bien, ils ont eu l'idée de faire un chemin de croix qui escalade la colline de schiste qui est au-dessus. Et donc sur cette colline, on peut suivre les 14 stations, l'une après l'autre, qui sont représentées sous la forme de 51 sculptures en granit grandeur nature. Donc ça nous met vraiment dans les conditions de l'époque, au moins en imagination, mais les sculptures nous y aident. On est confronté au regard de Jésus, au regard de ses accusateurs, voilà, avec ces sculptures qui ont été réalisées par 4 sculpteurs locaux en 1955. Alors, la première station s'intitule « Jésus est condamné à mort ». On voit Jésus encore revêtu de son manteau, mais les mains liées par des cordes et présenté par un soldat. Et il est présenté à Pilate assis sur son trône de juge. Donc Jésus a été arrêté comme un malfaiteur, lui qui est innocent, et il va être jugé par la justice humaine. Mais alors on peut se demander quelle justice, parce qu'évidemment, comme toujours, il y a des compromissions, il y a Pilate qui est pris dans son rôle politique, qui n'est pas libre de suivre sa conscience. Voilà, et ça nous interroge sur la justice. Et en fait, Jésus est placé dans la situation de tous les hommes dont la vie et le sort dépendent entièrement d'autres hommes. C'est lui qui va décider de sa vie ou de sa mort.
Alors très symboliquement, ici à Callac, on monte sur la colline. On monte jusqu'au Golgotha, parce que Jésus a été crucifié sur une colline à l'extérieur de Jérusalem. Et donc on suit vraiment cette montée vers le calvaire, pour ensuite redescendre pour la mise au tombeau. Puisque le Christ a été placé dans un tombeau creusé dans la roche, au pied de cette colline. Et donc ici à Callac, on peut faire ce même chemin de montée et de redescente. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Aimable Jésus, tu es monté au Golgotha sans hésiter, accomplissement d'amour, et tu t'es laissé crucifier sans lamentation. Humble fils de Marie, tu as pris la charge de notre nuit, pour nous montrer de combien de lumière tu voulais nous dilater le cœur. Dans tes douleurs se trouve notre rédemption, dans tes larmes se peint l'heure du dévoilement de l'amour gratuit de Dieu. 7 fois pardonné. En tes ultimes soupirs d'homme parmi les hommes, tu nous conduis tous au cœur du Père pour nous indiquer, en tes dernières paroles, la voie de la rédemption pour chacune de nos douleurs. Toi, le tout incarné, tu t'es anéanti sur la croix, compris seulement par celle-là, Mère, qui fidèlement se tenait sous cet échafaud. Ta soif est source d'espérance, toujours allumée, main tendue même pour le malfaiteur repenti, qui aujourd'hui, grâce à toi, doux Jésus, entre au paradis. À nous tous, Seigneur Jésus crucifié, accorde ton infinie miséricorde, parfum de Béthanie sur le monde, gémissement de vie pour l'humanité. Et finalement, abandonné dans les mains de ton Père, ouvre-nous la porte de la vie, qui ne meurt pas. Amen. Alors le chemin nous mène à la dernière station, celle de la résurrection qui est ajoutée quelquefois. Ici, les chrétiens sont confrontés vraiment au socle de leur foi. Le Christ est-il vraiment ressuscité? Et la question réelle, elle se pose devant le tombeau vide. La réalité de la résurrection, c'est un tombeau vide. Et ici, on peut faire l'expérience d'entrer dans ce tombeau avec la pierre roulée, l'endroit où reposait le corps, et il n'y a plus de corps. Alors, est-ce qu'on a volé le corps? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Alors, c'est cette question-là qui habite les chrétiens et auxquelles ils répondent par la foi en la résurrection depuis 2000 ans. Entrer dans un tombeau vide, c'est faire l'expérience que la mort a réellement été vaincue.